Alors, le cas où les gènes sont totalement liés et portés par une paire d'autosomes, je vais toujours utiliser les mêmes choses et je vais toujours prendre ici voilà, je vais toujours prendre ici un individu qui a les yeux rouges croisé avec un individu qui a les ailes longues et un individu qui a les yeux rouges et les ailes longues croisé avec un individu qui a les yeux blancs et les ailes courtes. Et on obtient toujours en F1, la F1 nous donne 100% des individus qui ont les yeux rouges et les ailes longues. Ensuite, on croise un individu de la F1 avec un autre individu de la F1. Et on obtient la F2. Et cette fois-ci, la F2 nous donne seulement deux phénotypes. On a ici 3/4 ou encore 75% de ceux-là qui ont les yeux rouges et les ailes longues. Ensuite, on a un quart ou encore 25% qui ont les yeux blancs et les ailes courtes. Et on peut aussi réaliser le test cross. Et au niveau de test cross, c'est-à-dire ici qu'on a croisé un individu de la F1 avec un individu qui est double récessif. Et on se retrouve ici avec 50% de ceux-là qui ont les yeux rouges et les ailes longues. Et 50% aussi des individus qui ont les yeux blancs et les ailes courtes. Alors, ici, lorsqu'on se retrouve avec ces résultats, on ne va pas chercher longtemps. Déjà, quand on se retrouve avec ces proportions, ça ressemble un peu aux proportions du monohybridisme. Ça ressemble aux proportions du monohybridisme. Ici également, ça ressemble aux proportions du monohybridisme, test cross du monohybridisme. Et lorsqu'on a ces proportions-là, il faut penser aux gènes qui sont totalement liés. Et du fait que ici, que ce soit la F1 ou encore la F2, ce n'est pas réparti en fonction du sexe. Cela veut dire que c'est autosomal. Donc ici, c'est autosomal, mais les gènes là sont totalement liés. Et là-bas aussi, nous allons nous amuser à déterminer surtout les génotypes et les gamètes. Bon, pour la F1, on peut aller jusqu'au croisement. Donc, je prends ici le parent P1 croisé avec le parent P2. Et là, en termes de phénotype, nous avons ici, puisqu'on sait que rouge domine blanc, on a grand R. Et long aussi domine court, grand R, grand L. Et ici, on a petit r, petit l. En termes de génotype, ici, les gènes sont liés. Et là, on aura grand R, grand R, grand L, grand L. De ce côté, on aura petit r, petit r, petit l, petit l. Et en termes de gamètes, on aura 100%. Et ici, ça fait grand R, grand L. Ici également, ça nous donne 100% de petit r, petit l. Et lorsque les deux vont se combiner, on obtient ici 100% de grand R, grand L. Ici, petit r, petit l. Et en termes de phénotype, on a 100% grand R, grand L aussi. Alors, lorsque on veut croiser maintenant F1 avec F1, en termes de phénotype, on aura ici grand R,
grand L. Ici également grand R, grand L. Mais en termes de génotype, on a ici grand R, grand L, petit r, petit l. Ici également, on a grand R, grand L, petit r, petit l. Et ce qui concerne les gamètes, comme les gènes sont totalement liés, au niveau des gamètes, on aura ici un demi de grand R, grand L, et un demi de petit r, petit l. De ce côté également, on a un demi de grand R, grand L, et un demi de petit r, petit l. Donc voilà, lorsqu'on fait l'échiquier aussi, on va se retrouver avec ces proportions de 75%, 75% et 25%. Maintenant, pour réaliser le test cross, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit tout simplement de prendre ici, croiser avec celui qui est double récessif là. Et on va se retrouver avec 50%, 50%. Donc, une fois qu'on voit qu'il n'y a pas de recombiné, il n'y a pas de recombiné du tout, puisque ici, nous avons ça. Voilà, c'est ça qui est là. Ensuite, nous avons les récessifs là. On vient retrouver ça ici. Malheureusement, il n'y a pas de recombiné comme dans le premier cas. Donc, une fois qu'on voit qu'il n'y a pas de recombiné, et on se retrouve avec 75% de ce qui est dominant, et 25% de ce qui est récessif dans la F2, ça veut dire que les gènes là sont totalement liés. C'est porté par une paire de chromosomes. Et ensuite, lorsqu'on fait le test cross et on se retrouve avec 50%, 50%, cela veut dire que ces gènes sont totalement liés. Donc, la vidéo suivante, nous allons voir là où les gènes là sont toujours portés par une paire d'autosomes. Mais attention, et dans cette situation, les gènes là sont partiellement liés. C'est toujours les proportions là qui vont nous guider. Et à partir de ces proportions, nous allons chercher à déterminer les génotypes et aussi les gamètes.